On s'est déjà vu à la montagne à Kimoza. On a parlé. Non. Je t'entends en train de parler à deux personnes, mais en train de dire qu'on aille là, parce qu'il faut que Dieu nous affecte aussi par l'onction prophétique. Tu es venu avec qui? Le frère Joël et... Je vois deux personnes. Tu es venu avec qui? Ils sont Je vois en train de converser, en train de dire, il faut que nous allions là, parce que nous aussi on a besoin d'être affectés par nous. J'étais avec vous quand vous veniez. J'ai entendu votre conversation. Réseau est à Kosimba. On va amen, on va amen. On linga, on va l'endoquiter. Attends, on va dire tout, réseau. Réseau est là. Naopeta masura NTT, naopeta masura Orange, naopeta masura Kigote, naopeta masura RCL. Tu es né? Tu es né? Tu es né? Oui. Tu es né? Non, c'est pas comme je cherche. Je suis en réalité en train de suivre la seconde. Elle est là. My God. Je parle de la seconde, la deuxième. Elle est là. Que tu as l'habitude d'appeler par moment Van, mais en réalité, c'est pas Van, c'est Vanessa. Vous ne m'avez pas provoqué, vous ne m'avez pas provoqué. Est-ce que pendant que je parle ici, vous me voyez faire des grimaces? Piqué. Pourquoi? C'est pour dire, hein, arrêtez les films. Revenons aux choses simples. J'ai vu un prophète qui a fait du bruit. Pour dire, Dieu a dit, je suis au milieu de vous. Comme si, nous, quand nous quittons nos maisons, c'est pour que Satan soit au milieu de nous. Même si tu ne prophétises pas, nous savons qu'il est écrit, si deux ou trois célébrissent en mon nom, je suis. Oh, je me dis, si tu ne mets pas au monde une fille, tu mettras au monde un garçon. Et nous commençons à chercher des choses authentiques. J'ai dit Van, mais j'ai dit Vanessa. Qu'elle passe. Waouh, j'aime le ciel. J'aime le ciel. Nous nous sommes entendus qu'à 19h30, nous allons arrêter la garnison des prophètes. Prophètes, on se connaît? Venez d'abord. Agitez d'abord cette histoire. Agitez. Venez en agitant. Venez en agitant. Venez en agitant. Waouh. Dieu t'élèvera du côté anglophone. Améliore encore ton anglais. Je suis en train de voir plusieurs fois un voyage qui a raté États-Unis. Je vois, madame. Agite encore, agite. Provoque-moi, je vais avancer. Plusieurs fois, le voyage là a raté. Hein? Prophète, tu me provoques pas, dis-moi oui, Le visa est dans mon passeport, le visa est dans mon passeport, tu peux pas. Parce que tu parles du passeport, j'entre dans le passeport. Je vais commencer à lire comme c'est écrit passeport name. Hein? Na Fourimini. Nino et Landagawana. Si tu veux que je dise publiquement même nom, date de naissance, comme c'est écrit, je serai obligé de dire. Parce que je vais commencer par Nathan. Et quand je vais arriver à Nathan, je vais descendre, je vais sauter sur Kazan. C'est moi. Mettez-vous seulement debout, on continue. De toutes les façons,
de toutes les façons, c'est nous qui nous avons invités aujourd'hui. Nous avons le droit de dire on arrête. Alors, pour que l'onction du prophète héritier ne termine pas, je lui donne 5 minutes, il dit tout. Je donne au prophète 5 minutes, il dit tout. Après, nous nous levons, nous chantons assis sur le trône, tu règnes à jamais. Nous célébrons Dieu et dans cette louange, Dieu va affecter plusieurs personnes. Je vous informe. Vous êtes devenus froids. Je vous informe. Il y a des dons. Écoutez-moi très bien. Quand vous êtes dans une atmosphère prophétique, vous n'avez pas nécessairement besoin qu'on vous prophétise. Je ne sais pas si je fais comprendre à quelqu'un. Tu peux ne pas être mentionné par ton nom et être la personne qui est bénie. Je le dis ça dans un langage biblique. Il arrive que le Seigneur se décide d'aller visiter la fille de Jairus, qui est morte. C'est elle vers qui Jésus parle. Cette onction est dirigée là. Mais quand quelqu'un comprend l'atmosphère prophétique, elle est capable, comme celle qui perdait le sang pendant 12 ans, alors que cette onction va vers la maison de Jairus, elle est capable au cours du chemin de prendre cela et cela peut arrêter sa perte de sang. Moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois. On prophétise sur quelqu'un d'autre. On dit par exemple, tu auras beaucoup d'argent. Mais moi, la prophétie ne me concerne pas. Ça, j'ai vécu ça. Elle ne me concerne pas. Mais moi, j'accepte, je crois, je sens dans mon esprit que ce qu'on a dit sur terre peut aussi se faire sur moi. Je sais même cela. Et par moment où vous retrouvez que la personne sur qui on a prophétisé ne vit pas encore ces choses, mais toi qui as intercepté, tu vis ça. C'est. Alléluia. Le signe de Dieu continue. Le Seigneur me dit ceci. Votre présence ici aujourd'hui, on va acheter votre livre dans une dimension. Parce que je voyais des gens qui couraient vers ce livre-là. Et puis après, il y a une rencontre que vous allez faire avec un grand homme de Dieu qui s'appelle Moïse. Mouzine. Amen. Et après, j'ai vu que Dieu vous a fait sortir. Et aujourd'hui, en rentrant, il faut que tu fasses une prière. Il y aura une forte visitation à 1h du matin. Pasteur, Dieu me dit que vous devez prier pour Patrick. Mes enfants. Dieu me dit en rentrant, allez beaucoup prier pour Patrick. Mais la puissance des ténèbres peut désorienter sa vie. Parce que je voyais un ange qui partait, qui s'est arrêté, il faut prier pour lui. Non, il y a des gens à qui Dieu donne des fardeaux ce soir. Il allait y avoir quelque chose qui allait arriver au mois de décembre ici. Mais Dieu ne veut pas que cette histoire arrive. Bon, pour d'autres, ils peuvent prier, mais d'autres ne prient pas. Mais Dieu me dit ceci. Vous devez porter ce fardeau de prier pour une personne. Cet homme, à un moment, il était chef des PM. Amen. Il y a quelqu'un dans... Je n'ai pas encore fini. Il faut beaucoup prier pour cette personne. Il n'y a pas moyen que je cite son nom ici. C'est un nom qui est aussi connu. Amen. Et cette personne, il vient de fois à l'église et il est aussi à l'église.
bénisse. Amen. Dieu dit que vous devez beaucoup prier pour lui parce que Dieu veut faire quelque chose. Ça, c'est la première des choses. Dans les 2 ans qui suivent, il faut prier. Je veux une porte qui s'est ouverte, tu es parti aux États-Unis. Et tu es allé arriver chez un homme avec qui vous vous êtes rencontrés en 7 années. Et il avait prié pour toi une nuit. 22h qui chapoula après conférence. À 22h après que vous ayez mangé après la conférence. Pour le monde du docteur Moïse. Cet homme-là, c'est docteur Moïse. C'est mon père spirituel. Donc, quand vous êtes en train de parler, prophète, je ne sais pas pourquoi j'entends Congolo. C'est mon nom. Dieu me dit, l'histoire qu'il est en train de dire ici, il me dit, j'accorde cette grâce à Congolo et je te donne ceci pour confirmer que c'est de lui qu'il s'agit. Et puis une autre chose, j'ai vu comme la jeunesse de l'église, tu avais ça entre tes mains. Et après ce moment, Dieu va t'utiliser dans de fortes dimensions et tu vivras des signes de Dieu terribles. Je suis président de la jeunesse. C'est Dieu de bénisse. Oui, quand le prophète donnait le message, Dieu m'a dit une chose qui m'a fait beaucoup de bien. De la manière dont Dieu vous élève et vous fait monter, ça a déjà donné la joie à plusieurs. La première des choses, j'entendais des gens qui disaient, ah, comme ça s'est fait ainsi, on va réhabiliter d'abord l'école. C'est la première des choses. Et puis il y a un dossier mais qui était bloqué aux finances. Et il y a même d'autres personnes qui devaient voyager, mais c'était comme si ce dossier était bloqué. Mais il y aura une association avec la coopération de la Belgique et eux qui vont décanter la situation. Et Dieu me dit, ce dossier-là est bloqué au niveau d'une secrétaire, c'est une femme. Mais comment il est en train de bloquer ça? Il n'y a pas moyen que je cite. Il est en train de dire non, attendons d'abord jusqu'en janvier. Mais Dieu me dit d'ici une semaine, la personne aura une grande menace. Et Dieu me dit ceci aujourd'hui. Il est en train de monter avec vous lentement. Jusqu'à ce que Dieu fera que vous soyez un des numéro 1 dans l'armée dans ce pays. Il me dit le lundi de demain, il y a une réunion qui sera faite, mardi, une réunion sera faite, mercredi, il y aura une réunion qui sera faite, et jeudi, il y aura une grande confusion de monter avec vous. Et le commissaire de la Belgique, lui, il voulait qu'on vous envoie vous en premier. Mais l'Égypte est en train d'attendre aussi une demande. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Et cette histoire devait s'ouvrir depuis longtemps. Tout ça, on a dit. Pourquoi ça ne s'est pas ouvert? C'est à cause du fait que quand il y avait des prières vendredi à la maison, des prières, par moment tu étais en train de couper, tu allais dormir. C'est quand tu coupais pour aller dormir que ça a bloqué tout ce temps. Ceux qui ont persévéré à la prière il y a vendredi, ça aurait déjà tout déclenché. Maintenant, la grâce de Dieu vient vous apporter encore maintenant. Et Dieu me dit que la prière de vendredi là, ne bloquez pas cette prière. Surtout, c'est ça qui est en train de faire que la famille soit visitée. Parce que par moment, vous les parents, quand il y a prière de vendredi là, vous voyez parfois vous priez, mais souvent entre 1h et 2h du matin, vous allez dormir. Oh Dieu, c'est à cette heure-là précis qu'il avait déjà envoyé un ange qui descendait dans le salon. Je vois un salon, je peux même commencer à donner les détails, parce que j'ai même la couleur, j'ai même le marron, tout ça je suis en train de voir. Donc ça je n'entre pas dedans. Mais au cas de ta prière, la vendredi, au qui est-ce que sa parcelle ou là où il habite, c'est 254 photos. Vous nous prenez 254 photos. Viens.
Pendant que je parle maintenant, Dieu me dit, le Seigneur me dit la même chose. Qu'est-ce qui fait que 254 n'est pas encore visité? C'est le fait que par moment, quand tu te mets à prier, vers 2h du matin, Dieu veut aussi te visiter. Dieu a décidé de visiter 254. Donc, si nous allons dans le Kamasolo, il y a un veiller à des. J'ai vu, il y a une mission que Dieu vous a donnée. Je ne sais pas si vous allez chercher ces gens. C'est ce que vous allez faire. Ministère Génération Jésus. Pour prier pour le ministère Génération Jésus. Vous le connaissez? Parce que dans ce ministère-là, j'ai vu une sœur devant. Une prophétesse. Une prophétesse. Mais pas dans ma problème ça. Mais ils ont eu des graves problèmes. Donc Dieu les pousse vers vous. Il ne faut pas les lâcher comme ça. On ne lâche pas les gens comme ça. Parce que Dieu me dit, il a ouvert cette voie-là pour que vous aussi vous puissiez arriver à bénir d'autres mondes. Allez les rencontrer, je ne sais pas ce que vous allez faire. Et quand on est en train de parler sur la servante de Dieu, j'ai vu aussi sur le pasteur, Dieu ne m'a pas donné le prénom, le nom, mais je vois comme un poste-nom, on a écrit Chimanga. Et dans ce poste-là où on a écrit Chimanga, je suis en train de voir comme je suis en train de vous mettre un enfant dans les mains. Je me dis ce soir, c'est ce que je vous demande. Pendant qu'il parle de pasteur, c'est quelle étude? Finance. Beaucoup de techniques qu'on a en les années. Si je fais électricité, fiscalité, finance. Je fais électricité. Moi, je vais imaginer. Cet homme a un appel de Dieu. Ça fait des années qu'il est en train. Dieu me dit, je suis en train de le faire entrer maintenant dans sa saison de récompense. Et Dieu s'est décidé de récompenser l'évangélisation qu'il était en train de faire, non pas la fiscalité. Moi, je vois technique. Et quand j'entends technique, j'ai entendu Salama. Je connais Salama. Yes! Donc c'est là que tu es en train de faire l'évangélisation. D'ailleurs, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de servir Dieu. Il était votre voisin de Waban. Maintenant, il est en train de servir Dieu à cause de vous. Je vais vous décrire la classe là de Salama où vous étiez. Je peux y aller. Je suis même en train de voir comment vous étiez voisins, mais lui, il était près de la fenêtre. Je vois fenêtre. Là, on met à ma solo, il y a 6e. Hey! Je vois même la salle, si vous voulez. Je vais même vous citer le professeur qui vous appréciait beaucoup la voix de votre calme. Le prof d'électricité, là, qui vous aimait. Si vous voulez, là, je vais même commencer à décrire comment il était. Quand il a commencé à me connaître, tout ça, je vais décrire. Il était un peu mince. Le Seigneur m'a dit, pas entrer dans l'histoire. Le Seigneur m'a dit, je ne sais pas si de ce côté, toutes les personnes qui sont ici, il y a un nom de Aurélie. J'ai entendu. Parce que tu dis Aurélie, j'entends même Zoé. Continue. Aurélie, avance rapidement si tu es là. Dieu est en train de me dire que tu dois prier pour une personne sur laquelle il y a un esprit de mort qui est en train de régner. Mais cette personne-là s'appelle Dieudonné. Et je vois très clairement m'écrit Dieudonné Vango. Mais je ne sais pas pourquoi je vois Louzolo aussi à côté là. Je vois Dieudonné Vango, Louzolo. Et puis je vois quelqu'un assis dans un bureau. Parce que le moment qu'il a fait quelque chose, c'est sa comptabilité. Tu vois un peu des informations de ce genre. Parce que l'on va économie, comptabilité, des choses un peu de ce genre. Le Seigneur me dit qu'il y avait un esprit de mort qui s'était déjà levé sur sa vie. Il vient de faire tomber ce soir. Mais Dieu me dit, prie pour lui. La deuxième des choses que Dieu est en train de me dire, il vient d'ouvrir une porte pour lui. Parce qu'à un moment, il a beaucoup travaillé, mais il ne recevait pas la récompense
Dieu me dit qu'il vient de le récompenser et de le visiter. Et je vois un homme comme je le voyais, Dieu donnait Vango Luzolo. D'ailleurs, j'entends comme des amis, parce que quand il dit ça, c'est ça. Il a toujours l'habitude de faire un surnom. Alors, le Seigneur est en train de me dire ce soir, il a accepté d'ouvrir cette porte-là pour lui et de le visiter. Donc, quand tu vas rentrer, dis-lui, papa, apporte des arbres pour moi, et le Seigneur va te visiter. Mais prie beaucoup, parce que le monde des ténèbres l'avait déjà réclamé. Et le diable cherchait à ce que nous puissions le perdre avant le 15 janvier. Dieu me dit, il faut prier pour lui. Et la faveur de Dieu est sur ta vie. Que Dieu te bénisse avec toi. Je reprends. Priez pour Marie, mais priez aussi pour celui de 46, parce que le combat est dirigé vers Marie. Mais ça risque de rater Marie. Pendant que vous priez seulement pour Marie, ça touche la personne de 46. Priez pour la personne de 46. Je suis en train de la voir dire, je vais commencer à la décrire. La personne de 46, on a vraiment prier pour la personne de 46. C'est là qu'il y a un combat. Est-ce que moi j'ai déjà dit que Dieu vient de t'accorder la victoire par rapport à un combat qui venait de Makadi, non? Hein? Tu as encore besoin que j'exagère. J'ai déjà dit que quand vous venez, vous étiez en train de dire qu'il faut que Dieu nous affecte aujourd'hui par son prophète. Mais j'ai déjà dit que si vous mettez les mains en l'air, Dieu vous affecte maintenant. C'est même pas une histoire de minutes. J'étais en train de dire, j'étais fait appeler j'étais en train de dire que j'étais en train de voir un nom. C'est qui? C'était quel nom? C'était Fatouma. Fatouma, c'est toi. J'étais en train de voir Fatouma. Dieu me dit, c'est elle par elle que je suis en train de commencer la délivrance de toute une famille par Fatouma. Fatouma peut rentrer. Maman, j'ai dit quoi? J'ai dit Vanessa. Vanessa est la deuxième. Est-ce que Vanessa sait qu'il y a un combat très fort qui s'était déjà levé particulièrement sur les deux premières filles? Et ce combat tourne autour du mariage. Il y a une victoire que Dieu vous accorde. Tu peux rentrer. J'étais où encore? J'étais où? Aidez-moi à vous mettre debout, nous allons louer le Seigneur. Protocole, protéger le Seigneur. Nous voulons d'abord louer Dieu, c'est la personne la plus importante. Prophète héritier, arrêtez le service. Nous voulons louer Dieu et c'est la personne la plus importante. Je vais vous dire une vérité qui va, c'est une vérité. Vous permettez que je vous dise cette vérité? Amen. Quelle que soit l'option dans laquelle nous travaillons, le prophète c'est d'abord un homme. Je reprends. Quelle que soit l'option dans laquelle on peut travailler, toutes les fois qu'on appelait prophète, on les appelait hommes de Dieu. En d'autres termes, Bazaban, Bayaka Foufou, c'est que j'ai dit vous scandalise. De plus en plus qu'un homme qui travaille dans le prophétique est conscient de son humanité, il ne devient pas orgueilleux. La popularité ne le tue pas. Parce qu'il comprend que je suis un homme. Parce que je suis un homme, quelle que soit la grâce avec laquelle Dieu peut travailler avec moi, j'ai besoin de lui. Et tout ce que Dieu peut faire, c'est à lui que doit revenir toute la gloire. Je suis déjà en train de parler de l'école. Aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter l'école des prophètes. Si vous pensez que vous devez bénir cette école, entrez en contact avec nous par les numéros qui vous seront communiqués. Et il faut qu'il y ait une réforme, il faut qu'il y ait une restauration. C'est important. Qui a dit Amen? Amen. Nous soutenons des musiciens, nous soutenons des choses inutiles. Il est important et il est temps que les gens soutiennent les choses qui sont vraies. Vous savez, nous nous sommes rendus compte que tous les faux ont ceci pour particularité, ils ont des soutiens. Et je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'ils font pour qu'on les soutienne? Et tous les vrais, là, même quand ils travaillent, comment Dieu agit, ils n'ont jamais de soutien.
J'avais dit qu'on se mette debout. S'il vous plaît, je prie que Dieu nous donne la culture prophétique. Qu'on apprenne. Dieu peut libérer une grâce juste par obéissance. Que Dieu nous donne. L'église francophone a un problème. C'est que c'est difficile de prendre l'homme de Dieu au mot. Il nous arrive de prêcher dans les milieux anglophones. Les gens sont très réceptifs. Et c'est important. Mettons-nous debout ça. Vous ne perdez rien. J'étais en train de parler du soutien. Si Dieu vous met à cœur de nous soutenir, on ne va pas faire un appel de fond. Pensez-y, ça déclenchera un mouvement. Je répète encore, il faut que cette école se tienne. La prochaine école que nous allons tenir, nous voulons prendre les 2 jours fériés du mois de janvier, c'est-à-dire le 16 janvier et le 17 janvier. Nous prendrons 2 jours, le matin et le soir. Nous voulons enseigner sur le prophétique et prier pour les grâces. Je répète, ce sera le vendredi 16 janvier. Prenez rendez-vous avec nous, écrivez ça dans vos agendas. Ce sera le vendredi 16 janvier et le samedi 17 janvier. Vous pouvez bénir cette œuvre. Nous voulons inviter, payer des billets, des gens qui viennent de loin, qui ont aussi une grâce de Dieu, qui peuvent venir nous bénir. Combien de personnes sont bénies juste parce que le prophète héritier est venu? Oh, vous n'êtes pas béni. C'est comme ça que quelqu'un peut même se fâcher et entrer en contact avec l'organisation et dire, pour que cet homme soit béni, je paye son retour. Vous pouvez arracher plusieurs bénédictions. Notre rendez-vous, c'est du 16 au 17 janvier. Nous allons échanger avec plusieurs personnes et nous allons parler de nos expériences. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une génération des gens qui se lèvent. Dieu m'a appris que chaque fois que je termine un service, c'est à lui de prendre toute la gloire. Est-ce que nous pouvons chanter comme un seul homme assis sur le trône? Pendant que je parle du billet du prophète héritier, j'entends 2 personnes. Donc, je ne suis pas en train de manipuler, j'ai entendu 2 personnes. Donc, je comprends, entrer en contact avec l'organisation, payer ce billet, même si c'est 2, même si ça va payer, il va prendre encore ça à gauche, là. Tu as un projet? Tu as un peu d'argent à faire dessus. Je peux te proposer ça. Tu as un peu d'argent à faire dessus. Tu parles avec quelqu'un. C'est qui? Ton petit frère. Je m'arrête. Okay. Donc voilà. Dieu est capable de m'arracher. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? J'entends juste ce cantique. Je l'ai chanté toute l'année. Je le chante tous les jours. Chantons-le encore. Et nous allons dire merci à Dieu ensemble. Pendant que nous disons merci à Dieu, alors que vous serez juste en train de lui dire merci. La Bible dit, celui qui vous a appelé et qui vous a oint, c'est Dieu. L'onction vient de lui. Si tu doutes tes regards vers lui, tu t'attends à lui, tu peux sortir de ce lieu comme tu n'es pas entré. Ne perds pas ce temps. C'est le moment le plus capital de notre école. C'est que l'onction affecte plusieurs personnes. Tu peux prendre la position que tu veux, mais que celui qui est assis sur le trône reçoit cette gloire. Non. Élevons nos voix, chantons ensemble.
mon esprit. Que les bien-aimés de la Ligue viennent. Pendant que nous sommes en train de dire merci à Dieu qui nous chante ce cantique, qui a toujours béni nos vies, Sabaoth. Celui qui combat pour nous. Et je vous dis déjà que quelque chose est en train de se produire. Commence à élever Dieu, ne te tais pas. Si tu sens que tu veux te connecter à Dieu, tu peux même parler en esprit. Prends une position qui te convient. Dis à Dieu, affecte mon ministère. J'ai besoin du prophétique. Aide-moi à aller de l'avant. Reba Shakara Mama. Robo Shekaya. Est-ce que tu peux prier? Dieu est en train de susciter des dons au milieu de nous. Je ne t'entends pas monter, je ne t'entends pas monter. J'ai besoin que tu montes encore, que tu vibres. La Koshatra de Glo. Reba Baba Sheka. Mon frère. En train d'entendre donc ça. Donc ça, c'est ton frère. Dieu me dit que pendant que tu es en train de chanter ici, tu es en train de lui donner une vaste dose. Dieu, pendant que tu chantes ici, Dieu est en train de visiter tout ça. Donc ça devait avoir une maladie compliquée, ça devait être comme une maladie interne. Mais Dieu me dit, à cause de ta présence en Seigneur, il est en train de combattre et de délivrer, de libérer tout ça. C'est comme ça que quand tu vas chanter, ne chante pas comme tu as l'habitude de chanter. Ici, c'est dans une garnison des prophètes. Chante comme si pendant que tu chantes, le Seigneur est en train de libérer une atmosphère qui est en train de faire des choses, même dans ta famille. Je te connais, Papa Paul. J'ai été avec lui plusieurs fois en Israël. Mais moi, ce que je vois, c'est que je ne connais pas. Je fais même des livres. C'est un jeune. Donc ça, c'est pas grand, c'est un petit. Il est petit par rapport à toi. Chante prophétiquement, parce que pendant que tu chantes, Dieu est en train de combattre même pour d'autres. Donc, pour lier par Sabaoth, il y a un bouquet. Est-ce que nous pouvons chanter Sabaoth? Pendant que nous chantons ici, il y a une atmosphère qui va se libérer. Il y a des gens qui seront remplis, il y a des gens qui seront en train de tomber. Ne vous étonnez pas, Dieu a déjà commencé à impacter. Dieu est en train de chercher à impacter. Chante bien, pendant que tu chantes, tu tiens qu'il y a un mouvement. Wow.
mais nous voulons juste faire la prière de clôture et nous allons continuer dans cette joie. Nous voulons juste rappeler deux choses. S'il y a des gens qui ont encore leur compte de souscription en main, qui n'ont pas encore remis, le panier se trouve juste ici devant. Vous pouvez venir avec ces bons de souscription. Prière de ne pas rentrer avec ça. Venez avec, mettez juste dans le panier. Et pour ceux qui veulent entrer en contact avec la garnison des prophètes, prière de prendre contact au numéro suivant 084 100 7000. Un numéro facile. 084 100 7000. Donc 100 100 7007 et 30. Pour ceux qui nous suivent peut-être au travers des médias et qui sont dehors du pays, vous mettez juste le préfixe plus 243 84 100 7000. Nous avons invité le pasteur Boniface Kalumba qui va nous recommander à la grâce de Dieu et on va continuer encore à chanter Sabaoth ensemble avec Liga Musica. Que toute la gloire revient à toi seul, au siècle de siècles, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu viens de constater que ce ministère des prophètes vient d'édifier ton peuple. Il vient, Seigneur, de consoler ton peuple. Et il vient d'exhorter ton peuple. Et nous allons sortir de ces lieux dans une grande joie, dans une allégresse. Ah Seigneur, nous te glorifions. Maintenant, notre prière, parce que nous voulons terminer, que cette vague jaillisse comme une source, qu'elle coule comme des fleuves d'eau vive. Seigneur, à partir de la RDC jusqu'aux confins de la terre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, regarde ce peuple qui est devant toi. Qu'il parte touché, qu'il parte béni, qu'il parte sous ta grâce, et que chacun d'eux arrive dans sa maison sain et sauf au nom de Jésus.